On peut toujours le sentir, ce changement subtil dans l'air lorsque sa confiance commence à s'effriter et que quelque chose de plus profond prend sa place. Ce n'est pas dans ses mots, mais dans son silence. La femme qui est partie se retrouve maintenant hantée par ce qu'elle a laissé derrière elle, votre stabilité, votre paix, votre présence. C'est à ce moment-là que le regret commence à murmurer. Dans cette vidéo, nous découvrirons les signes silencieux qui montrent que son regret est proche et comment votre énergie, calme et ancrée, bâtie sur une force stoïque, devient le miroir auquel elle ne peut échapper. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de me rejoindre alors que nous analysons chaque étape de sa prise de conscience. Numéro 1. Le changement que vous n'annoncez pas. Cela commence dans le silence, non pas le genre qui réclame de l'attention, mais celui qui impose le respect. Lorsque vous cessez de courir après elle, d'expliquer et de prouver votre valeur, une transformation silencieuse s'opère. Vous ne réagissez plus à ses sautes d'humeur ni à ses signaux contradictoires. Vous ne vous précipitez plus pour réparer ce qu'elle brise. Au lieu de cela, vous vous détachez, non par orgueil, mais par paix. Et c'est là qu'elle le ressent. Ce même calme qui l'attirait autrefois la déstabilise maintenant car il n'est plus sous son influence. Elle peut sentir le changement même si elle ne peut le décrire. L'homme qui se battait autrefois pour être compris avance maintenant en silence. Vous répondez moins. Vous n'expliquez rien. Vous avez cessé de nourrir le cycle de la validation. Ce qui lui donnait du pouvoir, votre réaction, a disparu. Elle commence à remarquer à quel point le silence est pesant sans vos efforts, à quel point l'espace semble vide quand votre énergie ne le remplit plus. C'est là que le regret commence à grandir, non pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de ce que vous avez arrêté de dire. Rappelez-vous ce qu'enseignait Épictète. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. C'est exactement ce que vous faites maintenant. Vous ne prêchez pas sur l'estime de soi, vous la vivez. Vous êtes devenu le calme après la tempête, la stabilité qu'elle avait négligée. Pendant qu'elle essaie d'interpréter votre silence, vous vous contentez d'être. C'est l'essence du stoïcisme. Agir et non réagir, se diriger soi-même et non se perdre. Dans cette nouvelle version de vous-même, il n'y a ni colère, ni amertume, juste une force tranquille. Vous avez accepté que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont elle vous voit, seulement la façon dont vous vous comportez. Et cette réalisation vous libère. C'est le moment où un homme stoïque s'élève au-dessus du bruit des émotions et embrasse l'immobilité comme arme. Vous n'argumentez plus pour prouver votre point de vue. Votre paix le fait pour vous. Pendant ce temps, elle commence à se souvenir des choses différemment. Elle repasse en boucle les moments où vous êtes resté calme, où vous n'avez pas insisté, où vous êtes simplement parti avec grâce. Ce sang-froid la hante, car il lui montre ce qu'elle a perdu. Un homme maître de lui-même. Elle peut publier, faire semblant ou rire plus fort maintenant, mais tout cela n'est qu'une tentative pour noyer cette vérité silencieuse. Votre absence a une gravité à laquelle elle ne peut échapper. C'est le changement que vous n'annoncez pas, celui où vous passez du besoin de son attention à la valorisation de votre propre énergie. Vous avez cessé d'être émotionnellement disponible pour le chaos. Vous avez choisi la paix plutôt que l'orgueil, l'immobilité plutôt que la lutte. Et l'ironie? C'est exactement à ce moment-là qu'elle commence à ressentir le plus votre présence. Non pas parce que vous essayez de la contacter, mais parce que votre silence résonne désormais plus fort que n'importe quel mot. Vous êtes devenu ce que les stoïciens admiraient, un homme en plein contrôle de lui-même, insensible aux émotions passagères, ancré dans une force intemporelle. Et ce changement, invisible mais indéniable, est ce qui rend son regret inévitable. Prenez un moment pour réfléchir à ce changement, le pouvoir du calme remplaçant le chaos. Lorsque vous ne courez plus après elle, votre silence parle pour vous. C'est cela, la vraie force, calme, ancrée et inébranlable. Si ce message résonne en vous, laissez un commentaire en partageant vos pensées ou tapez simplement « Le silence révèle ma force ». Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Votre soutien aide ce message à atteindre plus d'hommes qui suivent le même chemin. Numéro 2, sa confiance commence à trembler
Elle avait l'habitude de marcher avec certitude, sûre de pouvoir attirer votre attention quand bon lui semblait. Elle pensait vous avoir cerné, qu'un message, une publication subtile ou un petit acte d'indifférence vous ferait revenir en courant. Mais maintenant, ces tactiques habituelles ne fonctionnent plus. Votre calme la déconcerte. Elle sent que quelque chose a changé, quelque chose qu'elle ne peut plus contrôler. Le silence qui ressemblait autrefois à de la faiblesse ressemble maintenant à de la distance, et pas du genre qu'elle peut combler. C'est le genre de distance qui vient d'un homme qui a dépassé ses jeux émotionnels. Elle commence à se remettre en question. Pourquoi ne réagit-il plus? A-t-il cessé de s'en soucier? Est-il passé à autre chose? Chaque message sans réponse, chaque jour silencieux devient un miroir reflétant son propre pouvoir déclinant. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que vous avez atteint un état que les stoïciens vénéraient, la maîtrise de vos émotions. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur par la réaction. Vous ne cherchez plus la validation de quelqu'un qui n'a pas su reconnaître votre valeur quand elle était juste devant ses yeux. Vous avez trouvé la force dans la retenue. Pensez à Caton le Jeune, entouré de chaos, de corruption et de trahison, pourtant inébranlable. Sa force n'était pas dans l'agression, mais dans le sang-froid. Quand les autres rageaient, il restait immobile. Quand les autres faisaient des compromis, il tenait bon. C'est votre énergie maintenant. Vous n'essayez pas de la reconquérir. Vous vivez selon des principes. Vous avez transformé la douleur en discipline, le manque en but et le silence en présence. Vous êtes devenu un homme qui n'a pas besoin de s'expliquer, car son calme parle plus fort que n'importe quel argument. Et c'est exactement ce qui la déstabilise. Elle commence à sentir que votre silence ne vise pas à l'ignorer, mais à connaître votre valeur. Vous êtes entré dans ce que les stoïciens appelaient l'apatheia, un état de paix au-delà de l'influence extérieure. Vous ressentez profondément, mais vous ne laissez plus les sentiments dicter vos actions. Ce genre de maîtrise de soi est rare, et elle le ressent dans chaque moment de calme que vous laissez derrière vous. Sa confiance, autrefois bâtie sur votre attention, commence maintenant à trembler sous le poids de votre absence. Elle fait défiler vos anciens messages, rejouant des souvenirs, cherchant des signes qu'elle compte toujours. Mais elle ne trouve rien, pas de réaction, pas d'indice, pas de faiblesse. Vous êtes devenu ce à quoi aspire tout homme stoïque, centré, stable et intouchable. Et c'est là que son regret commence, non pas parce que vous l'avez puni, mais parce qu'elle voit enfin que votre paix n'a jamais été de la dépendance, c'était de la force. Numéro 3. Les tentatives de contact subtiles. Elle commence à tendre la perche, un salut, une publication, un souvenir partagé. Mais ce n'est pas une question d'amour, c'est pour vérifier si elle compte toujours. Vous pouvez sentir la différence dans le ton. C'est hésitant, incertain, comme quelqu'un qui teste la température de l'eau avant d'y entrer. Chaque petite chose qu'elle fait maintenant semble porter une question invisible. Est-ce que tu tiens encore à moi? Elle publie une chanson qui signifiait quelque chose pour vous deux, répond à une vieille story ou laisse un petit commentaire qui semble aléatoire mais ne l'est pas. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des miettes émotionnelles, et vous avez appris à lire le silence entre ces gestes. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que vous avez changé. Vous ne réagissez plus avec la même urgence, parce que vous avez appris que toutes les portes auxquelles on frappe ne méritent pas d'être ouvertes. Cléante, l'élève de Zénon, a dit un jour: « Les émotions sont comme des chiens attachés à une charrette. L'homme sage ne lutte pas contre l'attraction de la réalité. Il marche avec raison en harmonie avec ce qui est. C'est ce que vous faites maintenant. Vous n'êtes plus traîné par l'émotion. Vous avancez avec un but. Vous comprenez que ces messages, ces publications, ces signaux subtils, ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin de réassurance. Elle n'essaie pas de se reconnecter avec votre cœur. Elle essaie de se reconnecter avec son propre sentiment d'importance. Mais votre silence la déstabilise. Elle s'attendait à l'ancienne version de vous, l'homme qui se précipiterait pour répondre, qui ne supportait pas d'être ignoré, qui avait besoin de réparer les choses immédiatement. Maintenant, vous ne courez plus après elle, vous n'expliquez rien et vous ne nourrissez pas l'illusion de contrôle. Votre calme est devenu sa confusion car, au fond, elle sait que l'homme qui réagissait autrefois à chaque mot mesure maintenant ses réponses dans la paix. Vous êtes entré dans ce que les stoïciens appelaient l'apatheia, un état de calme intérieur où les émotions sont ressenties mais jamais obéies. Et c'est le paradoxe qu'elle ne peut pas comprendre. Moins vous répondez,
plus elle ressent votre présence. Plus vous devenez silencieux, plus votre absence résonne fort. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que votre silence n'est pas une stratégie, c'est une croissance. Vous êtes passé du besoin de son attention à la maîtrise de la vôtre, et dans cette immobilité, vous êtes devenu magnétique, non pas parce que vous cherchez l'amour, mais parce que vous avez appris à l'incarner par la maîtrise de soi. Elle tend la main pour voir si vous êtes toujours le même, mais ce qui la secoue vraiment, c'est de réaliser que vous ne l'êtes plus. Numéro 4. Le sourire qui cache l'attention. Elle a l'air heureuse en surface. Les publications, les fêtes, les rires. Mais en dessous, il manque quelque chose. La paix que vous lui apportiez ressemble maintenant à un vide. Elle cache cette tension derrière ses sourires, derrière des moments soigneusement mis en scène pour prouver au monde et à elle-même qu'elle va bien. Mais regardez de plus près. Vous le remarquerez dans ses yeux, dans la façon dont son énergie ne correspond pas à son expression. Elle sourit pour masquer le malaise, pas pour célébrer la joie. Le silence même qui la faisait autrefois se sentir puissante la rend maintenant agitée. Elle se dit qu'elle est heureuse. Elle le répète comme un mantra. « Je suis mieux sans lui. J'ai tourné la page. » Mais tard le soir, quand le bruit s'estompe et que l'écran s'éteint, c'est là que la vérité frappe. Ce qui lui manque, ce n'est pas juste la relation, c'est le calme qui émanait de votre présence. Vous étiez son ancre sans qu'elle ne s'en rende compte. Votre stabilité équilibrait ses tempêtes. Maintenant, en l'absence de cet équilibre, même les petites choses semblent plus lourdes. Sénèque a dit un jour, « Un homme n'est pas rendu misérable par les événements, mais par l'opinion qu'il en a. » C'est là que les chemins divergent entre vous et elle. Vous avez recadré la fin. Ce n'est plus une perte, c'est une libération. Vous avez transformé votre silence en sérénité, votre distance en discipline. Pendant ce temps, elle est piégée par sa propre interprétation. Elle voit votre calme comme de la froideur, votre paix comme une punition, et ce faisant, elle crée sa propre souffrance. Vous avez embrassé la leçon stoïcienne selon laquelle le contrôle réside uniquement dans votre réponse, jamais dans la réaction de quelqu'un d'autre. Vous avez appris que le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. En maîtrisant vos émotions, vous êtes devenu le calme dans un monde accro au bruit. Elle, cependant, combat toujours des ombres, les « et si », les « peut-être », les échos des choses qu'elle pensait contrôler. Ses sourires sont une armure et son rire est un déguisement. C'est pourquoi votre silence la déstabilise si profondément. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous n'avez plus besoin de dire. Vous avez atteint un niveau de paix qui ne peut être ni fin ni forcé, et cela expose tout ce qu'elle essayait de cacher. Elle commence à réaliser que la vraie force n'est pas bruyante, et que la vraie présence n'exige pas d'attention. Elle est, tout simplement. Chaque rire forcé, chaque story « je vais bien » devient un autre rappel de ce qu'elle a perdu. Non pas un homme qui courait après elle, mais un homme qui a appris à rester immobile pendant que le monde tournait autour de lui. C'est alors que le regret s'insinue doucement, non pas dans des excuses dramatiques ou de longues confessions, mais dans les espaces entre ses sourires. Le même calme qu'elle sous-estimait autrefois est devenu le reflet auquel elle ne peut échapper. Et au fond, elle sait qu'elle retrouvera peut-être le rire. Mais une paix comme la vôtre, cela n'arrive pas deux fois. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme quelqu'un peut avoir l'air parfaitement bien tout en se sentant complètement perdu à l'intérieur? C'est le pouvoir silencieux de l'absence. Il expose ce que les apparences ne peuvent cacher. Alors qu'elle sourit pour le monde, son cœur lutte avec le calme qu'elle tenait autrefois pour acquis, votre calme. Et maintenant, ce silence qu'elle rejetait est devenu son miroir. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà vu ce changement se produire? Partagez vos pensées ci-dessous ou tapez simplement « La paix parle plus fort ». Numéro 5. Le miroir de la comparaison. Désormais, chaque homme qu'elle rencontre est mesuré par rapport à vous et aucun n'est à la hauteur. Elle commence à réaliser que votre calme n'a jamais été de la faiblesse, c'était de la profondeur. La façon dont vous gériez le chaos sans élever la voix. La façon dont vous restiez composé au lieu de rivaliser pour l'attention. Ce genre d'énergie ne s'efface pas facilement. Ce n'est pas que vous étiez sans défaut, mais vous étiez ancré. Vous aviez quelque chose qui manque à la plupart des hommes aujourd'hui, le contrôle. Et l'ironie est qu'elle ne le voit vraiment que maintenant, alors que vous n'êtes plus là pour le montrer. Votre silence est devenu son point de réflexion.
Quand elle rit avec quelqu'un de nouveau, une pensée silencieuse lui traverse l'esprit. Pourquoi cela ne semble-t-il pas pareil? Quand elle fait défiler vos anciens messages, elle sent cette force tacite que vous portiez. Alors que les autres se précipitent pour l'impressionner avec des mots, elle se souvient de la paix qui émanait simplement du fait d'être près de vous. C'est ça, le vrai sang-froid. Il ne supplie pas d'être remarqué, pourtant il ne passe jamais inaperçu. Hiéroclès, l'un des stoïciens tardifs, parlait des cercles d'affection concentriques, commençant par soi-même, puis s'étendant à la famille, la communauté et l'humanité. Vous avez fait exactement cela. Vous ne gravitez plus autour d'elle, vous vous êtes étendu au-delà de sa gravité émotionnelle. Alors qu'elle est toujours prise dans le petit cercle du regret et de la comparaison, vous êtes entré dans un cercle plus large, une vie guidée par le but, la croissance et l'équilibre. C'est pourquoi elle se sent petite en votre absence, parce que vous avez grandi et qu'elle est restée la même. Elle voit maintenant que vous êtes devenu l'homme qu'elle pensait vouloir autrefois, mais qu'elle ne pouvait pas reconnaître quand il était juste devant elle. Elle pensait que l'indifférence la rendrait libre, mais cela n'a fait que révéler sa dépendance. Pendant ce temps, votre retenue, votre capacité à lâcher prise avec grâce, se démarque maintenant dans un monde plein de surexposition. Votre calme s'est transformé en une sorte de pouvoir tranquille qui la déstabilise, car il lui rappelle ce qu'elle a perdu. Pas seulement votre présence, mais la paix qui l'accompagnait. En fin de compte, elle n'est pas hantée par vos paroles ou vos actions. Elle est hantée par votre sang-froid. Parce que c'est ce que les stoïciens avaient si bien compris. La vraie domination n'est pas bruyante. Elle est sereine. Vous avez cessé de concourir pour la validation. Et en faisant cela, vous vous êtes élevé au-dessus d'elle. Chaque homme qu'elle rencontre peut parler plus fort, bouger plus vite et essayer plus fort, mais aucun d'eux ne porte le silence qui parle plus fort que vous n'aurez jamais besoin de le faire. Numéro 6. Le poids des souvenirs. Une odeur, une chanson, un souvenir, chacun apporte une douleur silencieuse. Elle se souvient de la stabilité que vous offriez et réalise qu'elle a confondu calme et détachement. Elle pensait que votre immobilité signifiait que vous ne vous en souciez pas. Alors qu'en vérité, c'était la forme la plus profonde de soin, celle qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Maintenant, chaque son familier, chaque recoin d'un lieu que vous avez partagé porte votre énergie. Elle le ressent surtout dans le silence, dans ces moments entre les conversations où son rire s'estompe et où la pièce semble plus lourde. C'est là que la vérité murmure. Elle n'a pas perdu un homme qui manquait d'émotion. Elle a perdu un homme qui la maîtrisait. Ce qui se passe maintenant est ce qui arrive toujours quand le regret se rapproche. Les souvenirs se transforment en miroirs. Elle commence à voir la différence entre l'excitation et la paix, entre l'attention et la présence. Les hommes qu'elle rencontre peuvent apporter du divertissement, mais aucun n'apporte l'équilibre. Votre absence est devenue le rappel de ce à quoi ressemble la vraie stabilité. Et plus elle compare, plus l'illusion de ce qu'elle pensait vouloir s'effondre. Vous, cependant, avez transformé ces mêmes souvenirs en carburant pour votre croissance. Musonius Rufus, le professeur d'Épictète, disait que la vraie force ne vient pas de l'évitement, mais de la discipline, de la capacité à endurer les épreuves et à en ressortir plus sage. C'est ce que vous avez fait. Vous n'avez pas engourdi la douleur avec des distractions, ni couru après une validation temporaire. Vous l'avez affrontée. Vous avez laissé la perte vous affiner au lieu de vous définir. Là où elle s'accroche à la nostalgie, vous avez trouvé la clarté. Vous avez cessé de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et avez commencé à demander « Que puis-je apprendre de cela ?» C'est la différence entre la réaction émotionnelle et la réflexion stoïque. Chaque moment qui vous a blessé autrefois est devenu une leçon qui vous renforce. Vous ne vous attardez plus sur ce qui était. Vous vous concentrez sur ce qui est. Vous avez construit des habitudes, une paix et un but. Une vie qui n'a pas besoin de sa présence pour se sentir pleine. Et ce faisant, vous êtes devenu l'incarnation de ce que les stoïciens appelaient l'apatheia, non pas l'apathie, mais la maîtrise calme des émotions destructrices. Elle, d'un autre côté, combat toujours des fantômes de sa propre création. Quand elle revisite le passé, ce n'est pas seulement vous qui lui manquez. C'est la version d'elle-même qui existait quand vous étiez dans sa vie qui lui manque. Vous étiez son ancre, son équilibre tranquille dans un monde chaotique. Maintenant que vous avez retiré cette énergie, elle se sent à la dérive. Elle essaie de combler le vide avec des distractions, de nouveaux visages,
de nouvelles aventures, de nouvelles affirmations, mais rien n'a le même impact, parce qu'il ne s'agit plus de vous courant après elle. Il s'agit pour elle de réaliser que la paix ne vient pas de l'attention, elle vient de la présence. Et c'est là que son regret commence à fleurir, lent, constant, indéniable. Non pas parce que vous êtes parti, mais parce que vous avez grandi. Vous ne vivez plus dans son monde d'émotions impulsives. Vous vivez dans votre propre monde d'ordre intérieur. Elle est hantée par ce qu'elle a perdu, tandis que vous êtes guidé par ce que vous avez gagné. Et ce contraste, votre sérénité contre son agitation, est ce qui transforme chaque souvenir en un rappel qu'elle a laissé partir quelque chose de vraiment rare. Un homme qui savait aimer sans se perdre. Numéro 7. La bataille entre l'orgueil et l'émotion. Elle veut reprendre contact, mais l'orgueil l'en empêche. Elle fait défiler vos anciens messages, hésitant au-dessus du clavier, tapant quelque chose, puis l'effaçant. Elle vérifie votre profil, prétend que c'est accidentel, et se convainc qu'elle est juste curieuse. Mais au fond, elle ne l'est pas. Elle cherche des traces de la connexion qu'elle avait autrefois, un signe que vous pensez encore à elle. Ses émotions murmurent « Parle-lui juste ». Mais son ego hurle « Ne lui donne pas cette satisfaction ». C'est la guerre en elle, l'orgueil contre le désir. Et dans cette guerre, le silence continue de gagner. Vous avez probablement remarqué les petits signes. Une publication soudaine sur les nouveaux départs. Une citation sur l'amour de soi ou une story destinée à attirer votre attention. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie née de la confusion. Elle veut paraître détachée tout en espérant secrètement que vous le remarquerez. Mais vous ne mordez pas à l'hameçon. Vous avez appris ce qu'elle n'a pas encore compris, que le calme est plus fort que la réaction. Votre silence ne vient pas de la colère. Il vient de la compréhension que la paix n'a pas besoin de public. Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, a vécu son propre effondrement. Après avoir perdu toute sa fortune dans un naufrage, il a dit « J'ai fait un bon voyage ». La plupart auraient maudit le sort, mais Zénon l'a vu différemment. Il a réalisé que perdre tout ce qui était extérieur lui donnait la chance de trouver tout ce qui était intérieur. C'est vous maintenant. Vous l'avez perdu. Oui, mais dans cette perte, vous vous êtes trouvé. Vous avez découvert que la tempête ne définit pas le marin. La réponse le fait. Alors qu'elle est coincée entre l'impulsion et l'orgueil, vous avez atteint un niveau d'immobilité qu'elle ne peut pas comprendre. Vous n'attendez pas de conclusion, d'attention ou de validation. Vous avez dépassé le bruit qui vous contrôlait autrefois. Et l'ironie est que plus vous devenez paisible, plus ces émotions deviennent chaotiques. Son orgueil ne peut rivaliser avec votre sérénité. Car pendant qu'elle essaie encore de gagner la bataille du contrôle, vous avez déjà gagné la guerre intérieure. Elle peut agir avec indifférence, mais son silence cache une tempête. L'orgueil l'empêche de tendre la main, pourtant la curiosité continue de la ramener. Chaque citation qu'elle publie, chaque story subtile est une tentative silencieuse d'être vue, mais votre calme reste inébranlable. Vous avez maîtrisé ce qu'elle apprend encore. La paix ne supplie pas d'être remarquée. Zénon a tout perdu et a appelé cela un bon voyage. Vous avez fait de même. La perdre vous a ramené à vous-même. Alors qu'elle combat son ego, vous avez déjà trouvé la victoire dans l'immobilité. Si ce message résonne en vous, laissez un commentaire ci-dessous ou tapez « Mon calme est ma force ». Voyons quelles idées fascinantes nous attendent. Numéro 8. Les questions qu'elle ne peut faire taire. À mesure que les nuits deviennent plus calmes, son esprit devient plus bruyant. Pense-t-il encore à moi? M'a-t-il jamais aimé? Le silence devient son professeur. Elle fait défiler de vieilles photos, s'arrête sur des lieux familiers et s'attarde sur des chansons qui portaient autrefois vos deux noms. Chaque souvenir qui la réconfortait autrefois murmure maintenant une vérité qu'elle évitait, que votre absence a un sens. Elle pensait que le silence signifiait le désintérêt, mais maintenant elle réalise qu'il signifie la force. Vous voyez, quand le regret est proche, l'esprit commence à repasser tout ce qu'il a rejeté autrefois. Elle se souvient de votre calme quand elle vous poussait à bout, de votre patience quand elle était distante, de votre stabilité quand tout semblait instable. Elle commence à comprendre que ce qu'elle étiquetait autrefois comme ennuyeux ou trop calme était en fait de la maturité émotionnelle, quelque chose de rare dans un monde accro au bruit. Et maintenant, ce calme qu'elle tenait pour acquis la hante parce qu'elle ne peut le trouver nulle part ailleurs.
Marc Aurèle a tenu son journal à travers les guerres et le deuil, et pourtant il a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. » C'est vous maintenant. Son départ n'a pas été votre chute. C'est devenu la forge qui vous a affiné. Vous avez transformé le chagrin en discipline, la confusion en clarté. Pendant qu'elle fait les 100 pas dans ses doutes, vous vous êtes ancré dans un but. Votre silence n'est pas une punition, c'est une preuve de maîtrise, maîtrise de la réaction, de l'impulsion, du désir d'être compris. Et c'est là que son regret s'approfondit parce qu'elle peut sentir le changement. Elle peut dire que votre énergie ne se tend plus vers elle, que votre paix ne dépend plus de sa réponse. Cette réalisation blesse plus profondément que n'importe quel mot que vous pourriez dire. Vous êtes devenu ce que tout homme stoïque s'efforce d'être, inébranlable face à ce qui est à l'extérieur, stable dans ce qui est à l'intérieur. Elle peut publier, rire ou prétendre qu'elle va bien. Mais tard le soir, quand il n'y a plus personne pour qui jouer la comédie, la vérité parle plus fort que son orgueil. Elle réalise que l'homme dont elle pensait pouvoir s'éloigner est devenu l'homme qu'elle ne peut pas oublier. Et c'est ce que fait le silence. Il expose les illusions. Il révèle qui est encore piégé dans l'émotion et qui l'a transcendé. Ainsi, pendant qu'elle lutte avec les questions qu'elle ne peut faire taire, vous vivez la réponse qu'elle n'oubliera jamais. La paix est la réponse la plus forte. Vous avez fait ce que Marc Aurèle, Épictète et Zénon ont tous enseigné. Vous avez transformé la perte en libération. Son regret peut être lourd, mais votre immobilité est divine.